Eh bien, bonjour Dr Fex, merci d'avoir accepté de participer à ce programme vidéo pour la FUF, et aujourd'hui on parle d'implants péniens, de leurs indications, des techniques opératoires et des résultats post-opératoires. Alors la première question que je vais vous poser, c'est quelles sont les principales indications pour la mise en place d'un implant pénien, et comment est-ce que vous préévaluez vos patients pour cette intervention? Alors, l'implant pénien, bien sûr, c'est une dysfonction érectile, en général avec un contingent organique important. Alors, classiquement, on le voit, les patients qui ont une dysfonction érectile réfractaire, c'est-à-dire réfractaire aux différents traitements, IPDE5, injection intra-urétrale ou intracaverneuse, même le vacuum, sont en général des patients qui sont vasculaires, avec un contexte important. Les patients diabétiques, qui sont également des patients vasculaires. Il y a également, en urologie, on les connaît bien, les patients qui ont eu un traitement pour cancer de la prostate, cancer de la vessie, mais également d'autres cancers pelviens, comme le cancer du rectum. Et puis, il y a d'autres indications. Il y a la maladie de la Peyronie, qui peut s'accompagner de dysfonction érectile, parfois qui ne répond pas aux différents traitements, des maladies neurologiques et d'autres situations organiques. En général, c'est quand même un contingent organique qui est quand même assez présent. Bien sûr, il y a une répercussion psychologique. En gros, ce sont des hommes et des couples qui sont extrêmement malheureux et qui n'ont plus de solution pour trouver une sexualité satisfaisante. La moyenne d'âge, c'est entre 50 et 70 ans. Alors, c'est pas jeune, mais c'est pas non plus vieux. C'est en général un âge où on pense quand même encore avoir une sexualité, et il faut qu'ils soient reçus pour justement évaluer la souffrance psychologique qu'ils ont, qui est extrêmement importante, évaluer le couple, la partenaire, bien sûr quand il existe, évaluer la faisabilité chirurgicale. Et ce qui est vraiment important, c'est de leur expliquer qu'il ne s'agit pas que de restaurer l'érection, mais que l'érection va leur permettre d'avoir de la satisfaction sexuelle. Parce que des fois, souvent les patients imaginent qu'ils vont avoir une érection, mais que finalement c'est uniquement pour faire plaisir à l'autre. Et bien leur dire, non, le but c'est pas d'avoir une érection, c'est le moyen, c'est le vecteur. Le but c'est d'avoir de la satisfaction et un orgasme. Okay. Après, c'est une évaluation médicale classique, préopératoire classique. C'est une intervention que l'on fait bien évidemment avec le maximum d'asepsie possible. Il faudra vérifier localement qu'il n'y ait pas de hernie, pas de pathologie dermatologique, pas de phimosie. Pas de problème prostatique, pas de résidus, de façon à faire la chirurgie le plus simplement possible. Très bien. Et est-ce que vous pouvez alors nous décrire dans les grandes lignes les techniques opératoires pour l'implant d'une prothèse pénienne, et est-ce qu'il y a des variations dans le choix de la voie d'abord en fonction de l'indication initiale? Alors, le principe, c'est de mettre le plus souvent possible un implant pénien 3 pièces. 3 pièces, ça veut dire les 2 cylindres dans les 2 corps caverneux, la pompe qui est entre les 2 testicules dans le scrotum et le réservoir qui est en latéro-vésical. Il y a classiquement 2 voies d'abord, la voie pénoscrotale et la voie infrapubienne. Il y a une autre voie aussi qui commence à se développer, qui est la voie coronale, derrière le gland. C'est très souvent quand même une habitude de chirurgien. Voilà. Les 3/4 des implants actuellement en France et dans le monde en général se font plutôt par voie pénoscrotale. Il y a des avantages et des inconvénients à chacune des voies d'abord, comme souvent en chirurgie. Personnellement, je préfère plutôt la voie pénoscrotale, même si de temps en temps, dans certaines indications particulières, la voie infrapubienne pourrait être intéressante. Je vais donner un exemple. Chez un patient, par exemple, qui est neurologique, qui est appareillé avec un pénilex, il faut essayer de pas avoir de cicatrice dans la zone. La voie coronale n'est pas adaptée. La voie pénoscrotale peut parfois y avoir une macération. Et à ce moment-là, la voie infrapubienne peut être meilleure que la voie pénoscrotale. Mais après, il y a des chirurgiens qui mettent tous leurs implants par voie pénoscrotale. D'accord. Après, le temps opératoire qui est le plus important, c'est bien sûr la dilatation des corps caverneux. Il faut avoir les dilatateurs adaptés. Il faut savoir s'adapter également à la situation. Il y a des fois où c'est assez fibreux. Il faut parfois avoir des instruments complémentaires. Un autre temps qui est également classiquement parfois un petit peu stressant, c'est la mise en place du réservoir, parce qu'on le voit, on le fait la plupart du temps de façon aveugle, par voie pénoscrotale, où on traverse le fascia transversalis pour aller en latéro-vésical. Voilà, des fois, bien évidemment, c'est pas possible. Lorsqu'il y a une cystectomie, lorsqu'il y a un bassin gelé, un greffon rénal, et des fois, on fait une autre voie d'abord, une petite voie iliaque pour mettre le réservoir. C'est une intervention chirurgicale qui, en général, est quand même assez rodée, qui prend 3/4 d'heure sur une situation simplexe. Asepsie maximale, antibioprophylaxie, le moins de personnes possible qui rentrent dans la salle d'intervention, parce que bien sûr le principal risque c'est le sepsis et le rejet.
Très bien. Et puisque vous apportez la question du risque du sepsis et du rejet, comment est-ce que vous gérez les potentielles complications précoces que vous pouvez rencontrer à la pose d'un implant pénien? Alors, complications précoces, il y en a pratiquement pas. Exceptionnellement un hématome, ça peut arriver. La plupart du temps, on essaye de pas réopérer parce que si on les réopère, le risque septique peut augmenter. On met en général une sonde vésicale, on desonde. Il peut y avoir un épisode de rétention, mais on l'aura checké avant normalement. C'est-à-dire qu'on aura demandé une échographie, bien vérifié qu'il y a une bonne vidange vésicale, donc ça reste du domaine de l'exceptionnel. Donc les complications, lorsqu'elles arrivent, c'est plutôt quelques jours, quelques semaines après. Le rejet, c'est en général dans les 2, 3, 4, 6 semaines qui suivent, où il y aura une cicatrisation difficile, une douleur qui ne va pas passer ou qui va aller en augmentant, un lâchage des poings, une pompe qui va adhérer, et un patient qui va pas aller vers le mieux. Quand ça va pas vers le mieux en chirurgie, c'est il peut y avoir un problème. Alors c'est 1-2% en primo-implantation, 3% ou un petit peu plus lorsque c'est chez des patients avec des facteurs de comorbidité, le patient diabétique, le patient immunodéprimé ou une reprise chirurgicale. Donc ça reste relativement minime et bien évidemment c'est la grande crainte. D'accord. Au-delà même de la question des complications, il y a aussi l'évaluation du résultat fonctionnel chez les patients. Et alors comment est-ce que vous l'évaluez spécifiquement? Vous avez des questionnaires? Alors il y a le patient en post-opératoire à peu près à 6 semaines va apprendre à se servir de l'implant. Certains vont apprendre très vite, sans souci, sans douleur, et vont pouvoir très rapidement reprendre une activité sexuelle. D'autres, ça va être un petit peu plus long, un petit peu plus difficile. Globalement, on sait que le résultat final peut prendre jusqu'à 6 voire 12 mois, parce qu'il faut le temps de se réhabituer à une nouvelle sexualité avec un implant, et ça peut prendre du temps, bien évidemment, à l'absence de complications. Il y a les questionnaires classiques sur l'érection, comme l'IEF. Il y a un questionnaire validé, qui a été validé d'ailleurs et publié récemment dans Progrès en urologie, spécifique pour les implants péniens. Mais je crois que l'évaluation, certes, il peut y avoir des questionnaires, mais la plus belle des évaluations, c'est quand vous revoyez un patient et qui sourit, et qui revient avec sa femme et qui vous dit qu'il a pu enfin reprendre les rapports sexuels, avoir du plaisir, un orgasme, et qu'ils ont pu repartir en week-end amoureux comme à leur début de leur rencontre. C'est bien sûr la plus belle des satisfactions. Très bien. Eh ben, merci pour cette synthèse très claire, Dr Fex, et puis merci de venir nous parler des implants péniens. Merci.